internationale, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le représentant du président de la CAF, Monsieur le président de la chers membres de la famille de Stéphane Tato, chers membres de la grande famille sportive, distinguées personnalités, mesdames et messieurs. Après la levée du corps hier, suivie de la veillée sur ce même site, la présente cérémonie qui marque le dernier étape avant l'enterrement aux deux grands mouvements. Premièrement, la messe. Deuxièmement, des prises de parole de quelques personnalités avant l'enterrement. Excellences, mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à accueillir le clergé qui va conduire la messe. Merci. C'est bon. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord,
Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous te pleurons pour ton serviteur Stéphane Cadeau, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Quand il a vécu au milieu de nous, quelle était son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu lui as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée. Verset 8 au verset 18. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense,
personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu.
il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mon commandement, vous demeurerez dans mon amour. Les commandements de mon Père demeurent dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit dans vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que va faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellences, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le ministre et membres du gouvernement, chères autorités administratives, politiques, traditionnelles, législatives et sénatoriales, toutes autorités confondues, et vous tous, membres de la famille de Stephen Défunt, vous tous sportifs du Cameroun, chers amis, aujourd'hui qui venez rendre un dernier hommage à cet illustre disparu. The Eucharist celebration is a sign of our faith in God and in the man who Stephen Teta is, his creator. We pay tribute to Mr. Teta Stephen, an international football player and former captain of one of the most remarkable selections in the history of our national team. With him, besides the continental victories, the indomitable Lions achieved defeat by reaching for the first time the quarterfinals of the 1990 World Cup in Italy. Thanks to this achievement, Cameroon became the first nation in Africa to rise so high. This great footballer who is leading us today is an icon who makes us revisit the values of the athlete he was and those of the sport he practiced. Through his performances, we discover the fullness of the physical and mental capacities that sport in all its intensity can provide. When practiced, sport conveys many values. Sport is a source of harmony for individual and the joy of living. To many people, Mr. Teta's sports performances have provided the pleasure of the game, the joy of being together, living a human passion and adventure. His personal talent federated teams' relationships where players, coaches, spectators, and lovers of the game had feelings of a family. In those days, differently from today,
top-level sport was not subject to the law of money and of every man for himself, but to that of common good and the love of the jersey. The stands full of spectators did not broadcast evils such as racism, tribalism, hatred, intolerance. That was Stephen and his high-level sports teammates made us dream of real values, because when used, sport promotes a society and its values. The lessons of the sporting life of Mr. Petro and his teammates are rich and evangelical. It is a heritage which must flourish today among present generations. Sport is a school, that of mastering the body and a discipline which educational value for both athletes and spectators. Sport covers the whole world and contributes to the universalization of societies and nations. The sporting generation of Peter Stephen, rightly considered as national heroes, international champions, has contributed to the planetary influence of our country, Cameroon. Many bridges have been built between us and cultures elsewhere. In the national level, the epic Odyssey of the Indomitable Lions of 1990 helped to strengthen the feelings of unity and brotherhood of Cameroonians. Those days, New Cameroon was born, proud of its capacities and its potentialities, and full of ambitions for the future. Dear brothers and sisters, Jesus tells us, be united, love each other, support each other, reconcile yourselves. Let the law of love for neighbor rule everything. These are evangelical values that sport promotes in its organization, and that our brother Tato and his teammates have lived to the delight of all. These sportsmen whom we salute have instilled in everyone a sense of effort and victory. For their pugnacity, it is said everywhere that impossible is not Cameroonian. This leitmotif has strengthened the feeling of power of the face in the face of any hardship among our compatriots. Their sport has been the glue of the nation. Sport has emerged with them and as a way of overcoming communitarism and eliminating the conflicts that are inherent in it. Football has played this cohesive role of the national level. Who does not remember the World Cups and the popular movement of joy that they unleashed across the country? Today, sport suffers from contradictions linked to those of our society. The exemplary nature of the heroes of 1990 therefore reminds us of the educational dimension of sport. Sport, well practiced, can improve the moral performance of society. It is a powerful educational force. The practice of sport can be a school of citizenship and of living together for unifying society without discrimination. In addition, thanks to our sport heroes, Cameroonians have benefited from economic openness and varied employment opportunities throughout the world. They also like the sporting activities that ensures the improving public health of citizens, because in any society, physical activity can have an impact on health. Above all, we want to deeply sympathize
with this eerie death of our Stephen Tato. For in God all is fullness. We unite our hearts in prayer and compassion to support the members of his family. Our conviction is that in front of the Lord, indeed, our brother Stephen Tato made his way of life. He finished his race to the podium. It only remains for him now to receive from the hands of the Lord his crown of glory. Let us therefore pray for him that this final journey which he makes towards God may bring him eternal happiness. Let us pray for all the teammates who are grieving more than all of us, mourning a brother, a friend, and a teammate. Let us pray for the sports organization, our FECAFOOT, which in original way celebrates this funeral with all the dignity and solemnity linked to its sports mission and to the honor of sportsmen. May Stephen's life stimulate them to move forward for the prosperity of sport and football, especially in our country, for the communion of the peoples and the unity of the nation. Finally, let us pray for ourselves that this example, this model of athlete that our brother Stephen was able to carry out may be inscribed in our hearts and make effective broadwood competitiveness and the service of the common good for all. May he rest in peace in the Lord. Chers frères et sœurs, cette célébration eucharistique est le signe de notre foi en Dieu et en l'homme qu'est Stephen Tato, sa créature. Nous prions pour lui et nous rendons hommage à sa personnalité, lui, footballeur international, ancien capitaine de l'une des sélections des Lions dédomptables les très remarquables de notre histoire. Avec lui, en plus des victoires continentales, les Lions indomptables ont réussi l'exploit en atteignant pour la première fois les quarts du monde 1990 en Italie. Grâce à cette devenue la première nation en Afrique à monter si haut. Ce grand footballeur qui nous quitte est une icône qui nous fait revisiter les valeurs du sportif qu'il était et celles du sport qu'il a pratiqué. Par ses performances, nous découvrons la plénitude des capacités physiques et mentales que le sport, dans toute son intensité, peut procurer. Le sport sainement pratiqué véhicule de nombreuses valeurs. Il est source d'équilibre et d'harmonie de l'individu et de la joie de vivre. À de nombreuses personnes, les prestations sportives de M. Tato ont procuré le plaisir du jeu, la joie d'être ensemble, de vivre une passion et une aventure humaine. Son talent personnel a fédéré des relations d'équipe où les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les spectateurs et les amoureux du jeu ont nourri des sentiments de famille. En ces temps-là, différemment de l'aujourd'hui, le sport du haut niveau n'était pas soumis à la loi de l'argent et du chacun pour soi, mais à celle du bien commun et de l'amour du maillot. Les tribunes pleines de spectateurs ne diffusaient pas les mots tels que racisme, le tribalisme, la haine, l'intolérance. Monsieur Tato Stephen et ses coéquipiers sportifs de haut niveau nous ont fait rêver de vraies valeurs, car le sport bien utilisé fait rayonner une société et ses valeurs. Les enseignements de la vie sportive de M. Tato et de ses coéquipiers sont riches et évangéliques. C'est un héritage qui doit s'épanouir aujourd'hui auprès des générations actuelles. Le sport est une école, celle de la maîtrise du sport, et une discipline à valeur pédagogique indéniable.
tant pour les sportifs que les spectateurs. Le sport couvre le monde entier et participe ainsi à l'universalisation des sociétés et des nations. La génération sportive de M. Tato Steph, considérée à juste titre comme des héros nationaux, des champions internationaux, a contribué au rayonnement planétaire de notre pays, le Cameroun. Grâce à eux, de nombreux ponts se sont construits entre nous et les cultures d'ailleurs. Et sur le plan national, l'odyssée épique des de 1990 a contribué à affermir les sentiments d'unité et de fraternité des Camerounais. Un nouveau Cameroun est né ces jours-là, fier de ses capacités et de ses potentialités et plein d'ambition pour le futur. Chers frères et sœurs, soyons donc unis, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous mutuellement, réconciliez-vous, que la loi de l'amour du prochain domine tout. Voilà autant de valeurs évangéliques que le sport promeut dans son organisation et que notre frère Tatoa et sa promotion de coéquipiers ont vécu pour la plus grande joie de tous. Ces sportifs que nous saluons ont inculqué à tous le sens de l'effort et de la victoire. Leur pugnacité a fait dire partout qu'impossible n'est pas camerounais. Ce leitmotiv jusqu'aujourd'hui fortifie le sentiment de puissance face à toute épreuve chez nos compatriotes. Leur sport a été le ciment de la nation. Le sport est apparu avec eux comme le moyen de dépasser les communautarismes et d'annihiler les conflits qui y sont inhérents. Le football a joué ce rôle cohésif au niveau national. Qui ne se souvient pas des Coupes du Monde et des mouvements des liesses